Félicitations à Kylian Mbappé, le jeune joueur franco-camerounais ou français, mais il est camerounais, quoique. C'est dans le football il est français, mais en réalité, c'est un Camerounais parce que son père vient de Djebalé. On a vu les œuvres qu'il a fait à Djebalé. D'autres ont commencé à critiquer pour faire mieux. Non, il faut commencer quelque part. Il faut apprécier ce que les gens font. C'est de ça qu'il est question. Parce que les gens qui passent des dit qu'ils pouvaient faire mieux, ils n'ont pas vu tout cela. Ils n'ont jamais rien réalisé. Ils n'ont jamais aidé quelqu'un dans leur propre famille ou dans l'entourage. Jamais, jamais impacté quelqu'un. Mais c'est trop facile pour eux de venir parler de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, Kylian Mbappé devient à 25 ans, les amis, le plus jeune propriétaire de club. Il est actionnaire majoritaire du club SM Cannes. Ouais, SM Cannes a un nouveau président, un nouveau actionnaire majoritaire qui est Kylian Mbappé. Sa maman était au fouet au moulin de rachat des actifs de ce club-là. Elle a apprécié la ville. Elle dit, en quelque sorte, elle est derrière, de toute façon, ce projet-là. Et Kylian Mbappé a dépensé à peu près 20 millions. 20 millions d'euros. 20 millions d'euros en CFA, les amis, ça peut être 13 milliards. Donc, Kylian Mbappé a dépensé 13 milliards pour acheter SM Cannes. Au lieu de donner l'information comme je viens de vous donner, vous avez certains pseudo-activistes qui essayent toujours de noircir l'image de Samuel Eto'o-Fils. Et certains de leurs fans viennent nous demander de ne pas commenter, de ne pas parler, de laisser prospérer. Parce qu'ils sont tout le temps d'accord avec le non-sens. Vous avez des gens, honnêtement les amis, qui sont en Europe depuis 20 ans. Moi, je connais personnellement certains. They cannot show up of what they have realized in their life while in Europe. They cannot. Ils sont là en train de parler d'Eto'o matin, midi, soir. Eto'o n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Regardez Kylian Mbappé qui a acheté un club. Eto'o n'a pas acheté un club. Quand on a l'argent, on achète un club. C'est quand même terrible. Mais ils oublient de dire qu'il y a certains qui sont en Europe comme eux, qui font le même boulot comme eux, qui ont réalisé de grandes choses au pays, qui réalisent de grandes choses même là où ils sont, qui impactent leur entourage, leur famille. Mais eux, ils n'arrivent pas à le faire. Ils sont tout sauf un bon exemple. Et ils parlent politique et là, ils mélangent Samuel Eto'o dans tout. J'ai dit dans tout. Si vous êtes en Europe, en aventure, je connais l'Europe. Je connais la situation de nos frères en Europe. Je sais comment nos frères se battent en Europe. Mais vous ne pouvez pas aller en Europe. N'est-ce pas, les amis? Au lieu de travailler pour réaliser quelque chose, au lieu de travailler pour l'avancement de votre famille, de la société et tout, vous passez votre temps aujourd'hui à faire du Eto'o bashing. À quoi est-ce que cela peut aider la société camerounaise? À quoi est-ce que l'Eto'o bashing que certains activistes en Europe ont embrassé aujourd'hui peut changer le Cameroun? À quoi? Rien. C'est la jalousie, c'est impur, les amis. Parlons des grands footballeurs qui ont gagné tellement d'argent. Zidane. Parce que quand les gens sont incultes, ils racontent du n'importe quoi. Tout le monde n'a pas les mêmes ambitions. D'autres veulent investir dans l'éducation, d'autres dans le football, d'autres dans le commerce, d'autres dans beaucoup de choses politiques. Chacun a sa vision. Vous ne pouvez pas imposer la vision de Kylian Mbappé à Samuel Eto'o-Fils. Eto'o ne peut pas imposer sa vision à Kylian Mbappé. On n'est pas dans le même setting. On n'a pas la même réalité. On n'a pas la même réalité. Certes, Eto'o a gagné beaucoup d'argent dans le football, mais c'est son argent. C'est lui qui sait ce qu'il fait avec son argent. Il a décidé d'investir dans l'immobilier. Il a aussi aidé certains jeunes joueurs. C'est lui. Ça ne m'intéresse pas, les amis. Mais quand vous, au lieu de donner une information, vous prenez cette information pour commencer à comparer et à vous moquer, à insulter même à la limite Samuel Eto'o-Fils, ça me pose un problème énorme sur votre stabilité mentale. J'ai l'impression que j'ai l'impression, désolé les amis, j'ai l'impression qu'il y a un problème dans votre cerveau. Il y a un réel problème. Et des gens qui distillent la haine comme ça ne peuvent pas être en paix avec eux-mêmes. Parce qu'ils dégagent la haine, la haine, la haine. Ils sont négatifs, tout le temps négatifs. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là? On est en Europe, comment est-ce qu'on peut arriver à se transformer notre être
à quelque chose de diabolique, de satanique et autres. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire cela, les amis? Vous avez certains blogueurs qui n'arrivent pas à payer le loyer. Il y a à payer le loyer. Qui n'arrivent pas à payer même un stylo à leurs enfants pour aller à l'école. Mais qui viennent comparer et tout. Les gars, tel a fait ça, il ne peut pas faire ça. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous avez fait dans votre propre famille, dans votre... Il n'y a pas de famille nucléaire parce que les Européens nous ont appris quelque chose. En Afrique, la famille, hein, c'est large, c'est grand. La famille, on n'a pas des tantes, on n'a pas des oncles, on a les papas, on a les mamans, on a les frères, on n'a pas les cousins, les nièces et tout ça, on n'a pas. Bref, il nous a appris ça. Mais dans ta vie de tous les jours, c'est-à-dire que tu as fait quoi? Comment est-ce que tu as impacté les gens? On les regarde, ils sont misérables. Ils sont misérables. Parce que quand vous êtes misérable dans votre pensée ou dans votre façon de penser, vous ne pouvez pas dégager quelque chose de positif. Kylian Mbappé pose un acte, il fait son business à lui. Il se dit que c'est là où il va investir. Il investit son argent dans ça. Vous comparez à Eto'o. Seydou Keita décide d'ouvrir une société dans son pays pour son business. Ce n'est pas gratuit, c'est pour son business, pour gagner de l'argent. C'est que Eto'o aussi n'a pas fait ça. Donc, si c'est Seydou Keita, Eto'o n'a pas créé d'industrie. Avec Kylian Mbappé, Eto'o n'a pas acheté un club. Zidane a acheté quel club? Diego Armando Maradona a été président de quel club? Pelé, le roi Pelé était président de quel club? Roger Mila est président de quel club? Patrick Mboma est président de quel club? Okocha est président de quel club? Emmanuel Cheikh Adebayo est président de quel club? Didier Drogba est propriétaire de quel club? Fadiga, Mark Fish est président de quel club? Cristiano Ronaldo est président de quel club? Lionel Messi est président de quel club? Pour citer juste les jeunes là. J'ai dit, les amis, les gens sont animés par un esprit maléfique. Ils n'arrivent pas à se poser de vraies questions à ce qui concerne leur propre vie. Et Eto'o n'est pas le responsable de vos échecs. Si vous êtes en Europe et que ça ne marche pas, rentrez au Cameroun. Si vous êtes blogueur et que ça ne marche pas, changez de métier. Oui, changez de métier. Parce que ce n'est pas lui le responsable de vos échecs. Les gens échouent parce qu'ils n'ont pas bien calculé les choses. Après, ils peuvent changer et faire autre chose. L'échec, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas la fin de la vie. On peut échouer plusieurs fois. Ce n'est pas grave. Donc, si vous échouez, changez de paradigme. Changez, faites autre chose. Ne pensez toujours pas qu'il y a un seul responsable de votre échec. Il gère l'argent de vos parents? Non. Eto'o gère l'argent de vos grands-mères, de vos grands-pères? Non. Il gère l'argent du Cameroun? Non. Il gère son argent. S'il a décidé de ne pas acheter un club, c'est son argent. Il sait comment investir son argent. Ce n'est pas aux blogueurs, aux blagueurs, aux journaleux, aux pseudo-activistes, les femmes qui ont exposé leur nullité parce qu'elles voulaient se montrer très intéressantes par la politique aujourd'hui. Elles ont retrouvé vraiment un adversaire, Samuel Eto'o. Matin, midi, regardez l'autre. Et il y a des gens qui disent le Féman de Chinga, le Féman d'Addis Camara. Quand vous dites cela, et quand vous dites que vous êtes des gens mauvais, vous êtes des personnes diaboliques. Vous dites non, 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 on n'a pas à nous donner les noms vraiment parce qu'on donne notre opinion. L'autre dit que non, il est en train de critiquer, tel est en train de critiquer. Non, ce n'est pas ça. On peut critiquer sans toutefois donner les noms aux gens. Quand on donne les noms aux gens, on les insulte. Et vous ne pouvez pas insulter quelqu'un. Et quand on vous insulte aussi, vous dites que non, on n'a pas le droit de vous insulter parce que vous êtes là seulement pour critiquer. Est-ce qu'on critique en insultant? Non. Allumez vos cerveaux. Bye bye, friends.